Hello, hello les filles! Hello, hello les princesses! Je ne sais pas si je suis en direct, il ne me dit rien, il me dit ah yes! Ah, ou pas, je ne sais pas. Ah si, c'est bon. Hello, hello les princesses! J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de soirée. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première conférence, du coup, en direct live sur cette communauté. On a les interviews, on a les lives du lundi, et ici, c'est un nouveau format que j'essaye et que j'expérimente. Donc, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là, qui est là, d'où vous venez, si vous m'entendez bien, si vous me voyez aussi, ce serait peut-être bien, histoire que je ne fasse pas 1 heure de papotage toute seule sans que le son soit catastrophique. Donc vous pouvez le mettre en commentaire et puis on va partir tout doucettement. Alors je reprends quand même un petit peu mes notes, histoire de quand même garder un tout petit peu le fil. Donc aujourd'hui ça va être, on va reconnecter aussi à notre princesse intérieure. Pourquoi j'ai eu envie de reconnecter à sa princesse intérieure? Parce que pour moi, la confiance en soi, l'estime de soi, se donner de la valeur, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle notre robe de princesse. C'est ce qu'on enfile, elle est là. Et depuis de nombreuses années, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, euh, ont perdu de vue cette magnifique robe qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là, mais qu'on ne voit pas. On ne voit pas parce que ben, notre société, notre culture, notre éducation fait que on n'a pas appris à la découvrir. Donc aujourd'hui, on va aller à la rencontre de cette princesse qui est en chacune d'entre nous. Et ça va vous aider à gagner du coup en confiance, en estime de vous, en valeur, tout ça pour pouvoir réaliser davantage vos rêves. Alors, durant cette webconférence, il y a quelques règles lors des webconférences qui sont toutes simples pour moi, qui sont d'aller chercher de quoi vous hydrater. De l'eau, une tisane, chez moi il est 20h30, au Québec je sais bien qu'il est 6 heures de plus tôt, mais une tisane ça peut être sympa, de l'eau, ici moi il fait glacial, j'habite dans le nord, j'habite en Belgique, je peux vous assurer qu'il fait caillant comme on dit chez nous. Essayez d'être dans un endroit où vous êtes au calme, parce que c'est clair qu'entre, j'essaye de m'occuper des enfants et en même temps, il y a la télé qui fonctionne. C'est vrai qu'ici, j'ai décidé d'utiliser un outil que j'utilise pas spécialement pour faire les webconférences, qui est de le faire directement sur la plateforme de Facebook, donc vous risquez d'avoir des notifications. Par contre, si vous enlevez tous les onglets qui sont actifs, vos mails, les autres réseaux sociaux et autres, vous allez pouvoir gagner de la sérénité. Et puis, ça va vous éviter que votre cerveau est à droite, à gauche, parce que très souvent, on a de plus en plus ces soucis de troubles déficitaires de l'attention, juste parce qu'en fait, on ne nous apprend plus à nous poser sur une seule chose à la fois. Coupez votre téléphone, c'est pareil pour la même raison, ou mettez-le en mode avion durant en tout cas 1 heure et demie. Vous pouvez prendre aussi un cahier, un stylo, vous savez, des choses à l'ancienne, des stylos et une feuille, d'histoire de pouvoir prendre des notes et puis surtout habillez-vous de votre plus beau sourire et si vous en avez une, allez chercher votre couronne. Vous en aurez besoin aujourd'hui parce que moi, je vous assure que oui, c'est possible de reconnecter à sa princesse intérieure et oui aussi de gagner en confiance en soi, en estime de soi et puis de pouvoir se sentir vraiment bien dans ses baskets. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Elle s'adresse d'abord principalement aux femmes. On n'est que des femmes dans la communauté, mais peut-être que vous êtes en train de regarder cette webconférence et vous vous dites, bah oui, mais mon chéri, lui aussi, il manque de confiance en lui, donc ça pourrait être sympa. L'objectif de cette conférence, enfin, pas l'objectif, à qui s'adresse cette conférence? Bah, à toutes les femmes qui manque de confiance en elle et je sais que vous êtes et qu'on est beaucoup, je me mets dedans parce que même si je suis là en train de vous donner une conférence sur la confiance en soi, il y a des moments où clairement, moi, j'ai pas confiance en moi et puis il y a plein de moments où j'ai confiance en moi et c'est ça que j'ai envie de vous partager aussi. À toutes ces femmes qui se donnent trop peu de valeur, c'est-à-dire qu'elles doutent souvent d'elles-mêmes, qu'elles pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne sont pas capables. À toutes ces femmes qui ont besoin d'être soutenues aussi et qui à plein de moments se sentent seules, cette conférence elle est aussi pour toi. À toutes ces femmes qui sont très exigeantes, très intransigeantes envers elles-mêmes, voire même parfois un petit peu perfectionniste. Moi, il m'a fallu très longtemps avant que j'accepte que oui, j'ai un côté très perfectionniste aussi et je suis très exigeante.
À toutes ces femmes aussi qui cherchent à avoir plus d'authenticité dans leur vie, parce que vous vous rendez compte peut-être que depuis de nombreuses années, vous avez l'impression d'un petit peu d'avoir une vie dans laquelle vous jouez un rôle et que vous aspirez à être pleinement vous-même et c'est pas facile pour vous. Vous y arrivez pas encore et vous aspirez en tout cas à mettre plus d'authenticité, mais aussi plus de joie, plus de légèreté dans votre vie parce que, ben, oui, peut-être que dans votre vie, il y a des choses qui font que, ben, votre exigence, la carapace peut-être que vous êtes forgée depuis tant d'années, aspire à mettre un peu de lumière. Ça fait peur, ça terrifie, mais en tout cas, vous aspirez tellement à avoir de la joie, de la légèreté. Vous pouvez me mettre si vous vous reconnaissez un petit peu, beaucoup, pas du tout. Pour toutes celles qui ont envie aussi de se sentir aimées, d'être pleinement épanouies et de s'aimer aussi, de pouvoir se regarder dans la glace et de pouvoir se dire: «Oh, comme tu canon aujourd'hui. Mais tu sais que je t'aime toi». Ça va choquer certaines personnes, je le sais et en même temps, c'est ce à quoi je vous aspire. J'aspire pour vous clairement, c'est ce que je vous souhaite. Pour celles qui veulent aussi réaliser leurs rêves, changer de vie, nouveau job ou réorientation professionnelle. Quand je dis réorientation professionnelle, c'est parfois juste changer de poste. Ça peut être se lancer comme entrepreneur, ça peut être, se marier, avoir des enfants, réaliser vos rêves, changer de vie, passer à l'action en tout cas. Par contre, cette webconférence-ci, et qu'on soit bien clair et écoutez, vraiment écoutez, vous pouvez mettre vos mains sur vos oreilles, écoutez, écoutez, écoutez. Parce que cette webconférence, elle est pas à tout le monde. Je vous ai donné plein de traits de caractère, vous allez me dire: «Oui, mais moi je me reconnais, ça pourrait faire partie de beaucoup de femmes». Peut-être. Mais il y a des personnes dans cette communauté, comme partout dans toutes les communautés, qui savent toujours tout mieux que tout le monde. Vous pouvez je vous libère. Vous pouvez aller regarder votre série Netflix, vous pouvez aller faire ce que vous voulez aujourd'hui, je vous libère. Parce que je n'ai pas du tout ni de temps, ni d'énergie à mettre auprès des personnes qui savent toujours tout mieux que tout le monde, qui passent leur temps à remettre en question ce que les gens disent à la place de se remettre en question soi-même. Je reviens encore, par exemple, d'un séminaire ce week-end de 3 jours. C'est la quatrième fois que je fais le même séminaire, qu'on a les mêmes apprentissages et que j'ai des gens qui me disent, ben, je n'ai rien appris. Moi, je me dis: «Waouh, moi, ça fait 4 fois que je fais le même séminaire et j'apprends encore et j'ai encore des transformations». Donc comment je ces gens-là qui savent mieux que tout le monde, qui sont là, qui sont non-stop en théorie dans leur tête, qui me disent: «Ah bah, j'ai rien appris», ben, sérieusement, je vois pas l'intérêt que vous restiez ici avec nous. Celles aussi qui sont toujours tout emballées, mais qui sont jamais prêts à se donner les moyens d'avoir une vraie transformation dans leur vie. Je suis pas sûre que ce soit utile et pour vous et pour moi. Moi, j'ai l'impression que je perds mon temps avec des personnes comme ça. Donc, désolée si tu te reconnais et que tu passes ta vie à savoir et ne pas faire, parce que ça aussi, il y a des expertes hein, qui savent, qui ne font pas, mais qui savent. Moi, pour moi, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et ça, on va être bien clair parce que ça ne sert à rien de savoir si vous ne mettez pas en action et en application dans votre vie ce que vous savez. Donc, si tu te reconnais et que tu dis: «Bah, ouais, quand même, c'est vrai que ça pique la France, bon, OK, je reste quand même». Par contre, si tu dis: «Non, non, mais moi, je sais», passe une belle soirée ailleurs qu'ici. À toutes celles aussi qui se trouvent toujours des excuses, parce qu'il y en a des expertes, hein, qui vont d'excuse en excuse. «Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais tu sais, j'ai mon chat, il a un ongle, il s'est cassé un ongle hier, donc tu te rends bien compte, France, bah, je vais pas travailler ma confiance en moi maintenant parce que je dois m'occuper de mon chat». Enfin, c'est un exemple, hein, c'est une caricature, mais vous comprenez un petit peu le concept. C'est pas non plus destiné à ces personnes-là. Et puis, pour tous ceux qui passent leur temps à se plaindre, je suis désolée, j'ai pas le temps. Moi, je supporte pas ça. J'ai un seuil d'empathie qui est pas énorme. Pour mes clientes, beaucoup. Pour ma fille, beaucoup. Pour mon mari, déjà moins. Heu, mais alors sérieusement, pour beaucoup de gens, j'en ai pas du tout. Donc pour les gens qui se plaignent, c'est pas le bon endroit. Vous êtes pas avec la bonne personne pour pouvoir avancer. Donc vous pouvez aussi passer votre soirée, sur les réseaux, à flâner, à scroller, à avoir une tendine du pouce ou regarder Netflix si vous souhaitez. Mais clairement, moi, j'ai envie d'être avec les personnes que j'ai dit juste avant. Alors ici, on va aborder un sujet qui pour moi est important, c'est, l'archétype de la vie parfaite et comment cet archétype peut créer un vide intérieur et justement influencer le manque de confiance en soi et le manque de valeur que l'on se donne. On va aborder aussi des sujets au travers de nos émotions. Je vais aller vous faire plonger aussi dans quelque chose de juste magnifique. Vous allez vivre une petite expérience parce que j'aime bien faire vivre des expériences
aux personnes qui me suivent. On va aller parler aussi de l'intuition, parce que je pense que c'est aussi une notion qui peut être un peu farfelue, parfois même un peu perchée pour certaines personnes. J'ai envie de ramener ça dans la matière, j'ai envie de vous donner des exemples, des expériences aussi que vous pouvez faire. Et puis, à quel point notre entourage va influencer notre confiance en nous, notre estime de nous. Et puis, vous allez découvrir aussi des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors, combien parmi vous ici, vous allez me le mettre en commentaire, qui ici est parti pour pouvoir réaliser la vie de ses rêves, pour pouvoir gagner en confiance en soi. Vous pouvez même, moi je suis là, je lève ma main parce que j'adore faire ça. Il y a des gens qui sont derrière leur caméra, ils lèvent leur main aussi, et là je me dis c'est génial parce que vous êtes engagés à 100%. Donc n'hésitez pas si à un moment donné je vous fais fermer les yeux, vous redressez, levez la main, vous caressez les oreilles, faites-le. Vous allez voir, ça va complètement changer. Vous allez avoir beaucoup moins l'impression d'être avachi dans votre fauteuil en train de vous dire ouais c'était sympa, j'ai rien appris, mais bon on sait jamais, ça peut être sympa. Clairement, c'est pas ça que je veux pour vous. Moi, je veux quelque chose qui vous transforme, qui vous permette d'aller de l'avant, qui vous permette de réaliser vos rêves, mais tout en gagnant confiance en vous et en gagnant de la valeur pour vous-même. Alors, est-ce que vous avez envie de savoir qui je suis? Parce qu'il y a des personnes ici qui me connaissent, puis il y en a peut-être qui ne me connaissent pas du tout. Alors, merci. Moi, j'ai pas le chat en direct, hein, donc je vais regarder le chat juste après. Je regarderai le chat à la fin de cette webconférence. Comme ça, vous le savez, vous pouvez commenter avec plaisir, je vous lirai, mais par contre, je vous lirai après. Moi, c'est France Drion. Alors, je suis France Drion, je suis la fondatrice des Princesses en basket, de cette super chouette communauté dans laquelle vous êtes. Je vous remercie d'ailleurs aussi d'être là parce que sans vous, cette communauté, elle n'existerait pas. Donc, j'ai aussi envie de vous remercier. Je ne suis pas que la fondatrice des Princesses en basket, je suis aussi la maman de Lisa. Lisa, elle a 10 ans. Et je suis la compagne de Pierre. Pour ceux qui ont vu l'interview de mercredi, Pierre, c'est mon compagnon. Mais c'est pas que ça. Alors si j'ai envie de vous raconter une histoire, est-ce que vous voulez une petite histoire? Je vous préviens, moi j'adore raconter des histoires, ça peut être les miennes, ça peut être celles de certaines personnes, de mes clientes ou autres. J'adore ça. Alors, dites-moi, oui France, raconte-moi une histoire, j'ai envie que tu nous racontes une histoire. On est, je dois avoir quelque chose comme 22 ans. Toute ma vie, j'ai été une enfant un peu rebelle. Ma sœur, c'était plutôt la petite fille parfaite. Moi, j'étais plutôt la rebelle, j'étais l'aînée. Et ça me plaisait pas, les cadres, les limites, les structures, tout ça, je détestais ça. Et puis j'ai eu mon diplôme en main et c'est comme si dans mon cerveau, il y avait un truc qui avait switché, qui disait: «Tu deviens une adulte, tu es responsable». Et là, je rentre dans la vie active, je lance mon premier cabinet. Donc moi, il faut savoir que je suis de formation, je suis nutritionniste, nutritionniste sportive de haut niveau, nutrithérapeute et spécialisée dans les intolérances alimentaires. Des diplômes, je suis bardée de diplômes et de formations. Et je lance mon j'ai toujours su, d'ailleurs dans mon côté rebelle, que je ne saurais pas travailler pour un patron. Donc j'ai directement lancé mon activité. Mon premier cabinet, puis dans les 2-3 ans qui ont suivi, un deuxième cabinet, on m'avait dit: «Il faut 5 ans pour se faire connaître, il faut 10 ans pour que ça tourne tout seul», Moi en 5 ans, tout tournait tout seul et j'avais 3 mois de délai pour pouvoir avoir un rendez-vous chez moi. J'ai rencontré le papa de ma fille, on a construit une magnifique maison, villa, 4 façades, enfin bon bref, je commençais à cocher toutes les cases de la vie parfaite. On se marie, on a notre fille, et puis je fais le bilan de ma vie à mes 30 ans et je me rends compte que je peux être très fière de tout ce que j'ai accompli, mais j'avais un grand questionnement qui était: «OK, j'avais peur d'avoir 20 ans parce que je savais que j'allais accomplir tout ça en 10 ans, mais c'est quoi la suite?» Parce que c'est comme s'il y avait un gap, tu vois, de 30 à l'âge de la pension où il y avait un genre d'apnée. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 37 ans? Et là, j'ai eu comme une révélation qui était: «Mais je suis pas à ma place». C'est comme si j'avais coché toutes les cases de la vie parfaite, j'avais tout expérimenté. OK, c'est bon, dans la to do des choses dont je rêvais, ou je ne sais même pas si c'est moi qui en rêvais ou si c'est la société qui m'avait inculqué l'idée que c'était comme ça que ça devait se passer, et je me retrouve là, en me disant: «J'ai 30 ans et mon Dieu, qu'est-ce que je me sens vide à l'intérieur». Et quand je voyais toutes ces années, encore j'avais même pas l'âge et j'allais encore devoir vivre le double de ma vie pour pouvoir être pensionnée, retraitée, je me suis dit: «Là, il y a un problème. Qu'est-ce que je vais faire pendant toutes ces années?» C'est là que j'ai eu tout un questionnement qui est arrivé un petit peu, qui est: «Qui es-tu, France?
qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour ta fille? Pour ton mari? Pour les autres, en fait? Mais même ta famille? Pour les gens? Pour le monde? Tu veux quoi? Eh ben, j'en savais rien. Je n'en savais rien du tout. Et c'est comme ça que, petit à petit, est née aussi Les Princesses en basket, sans le savoir, au travers de cette expérience, parce que ça, c'est le début de l'expérience, parce que j'ai 36 ans, donc il y a 6 ans de ça. Et je me suis rendu compte que, depuis toute petite, je m'étais forgé une carapace. Une carapace parce que j'avais vécu des souffrances, pas des trucs catastrophiques, hein, mais j'avais vécu des souffrances, des frustrations, j'avais tellement de colère en moi. Et cette carapace, c'était la carapace qui était finalement devenue la carapace de la fille parfaite. Celle qui réussissait bien ses études, celle qui s'en sortait dans la vie, celle qui correspondait à tout le dogme social. Et j'avais, comme je vous l'ai dit, complètement perdu le sens. Et une chose aussi que je ne connaissais pas, et je n'avais aucune idée, c'est que je ne connaissais même pas mes émotions. Oui, je connaissais la colère parce que je vivais non-stop avec de la colère en moi. Une forme d'agressivité latente qui était toujours là. Juste pour l'histoire, à mes 15 ans, ma mère n'a rien trouvé de mieux que pour mon anniversaire de m'offrir un punching ball. Ça vous situe un petit peu le niveau de colère que je pouvais avoir quand j'étais jeune. Vous pouvez me le mettre, vous aussi, si vous avez eu un peu des cadeaux vraiment relous là, que vos parents ils ont dit oh bah on va faire ça et là vous vous dites dit mais c'est genre complètement à côté de la plaque quoi. Ben moi ça fait partie de mes frustrations de ma vie celle-là, hein. Je peux vous assurer que le jour où j'offre un punching ball à ma fille, j'espère que c'est parce qu'elle me l'a demandé. C'est ce qui a été difficile pour moi, c'est que j'avais tellement de colère que je croyais que si j'enlevais cette carapace, j'allais genre exploser ou m'effondrer. Je savais pas trop ce qu'il allait avoir derrière parce que derrière cette carapace, il y a tellement de vulnérabilité, tellement de tristesse aussi, tellement de douceur et en même temps d'une douceur inexploitée. Et personnellement, et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup à ces femmes-là, à toutes ces femmes qui ont cette carapace, qui ont toute cette douceur en elles, mais qui ont l'impression que si elles sont vulnérables, si qu'elles risquent d'être perçues comme être faibles. Moi, je percevais vraiment la vulnérabilité comme une faiblesse. Je voyais les gens pleurer et je me disais, bon, moi j'ai été élevée comme ça, mon papa voulait un garçon, donc évidemment j'ai été élevée comme ça. On ne pleure pas. Tu tombes, tu ne pleures pas. Donc, moi, voir les gens pleurer, ça me touchait, j'avais envie de pleurer, mais c'était non. Et donc, j'avais refoulé toutes ces émotions à l'intérieur de moi, dans cette carapace qui me permettait de tenir le coup. C'est un petit peu comme si j'avais un corset et je ne savais pas si on allait m'enlever le corset, si tout à coup j'allais savoir marcher toute seule, ou si j'allais m'effondrer, ou si justement j'allais exploser. Et c'était difficile. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas du tout, peut-être que vous êtes plutôt dans un autre aspect où vous avez très vite connecté à cette vulnérabilité et que vous êtes justement, vous êtes plutôt senti faiblir ou quoi que ce soit. Et moi, je sais que ça m'a demandé tellement de courage d'accueillir petit à petit cette vulnérabilité et de me dire waouh, d'abord, tout d'abord, je suis toujours en vie. Ça, c'était la première chose. Mon cerveau, c'est comme s'il s'était dit, et c'est le cas pour plein de femmes, que si on ouvre un tout petit peu notre carapace, ben, on risque de nous faire mal, on risque de nous blesser, on risque de souffrir. Alors autant la garder et remettre des couches à chaque fois en plus pour à chaque fois se protéger un peu plus. Parce qu'on vit des ruptures douloureuses, parce qu'on vit des expériences douloureuses, on vit des décès, on vit des licenciements, on vit plein de choses dans notre vie. On a déjà dans notre enfance, en tant qu'enfant, on rêverait que nos parents nous donnent de l'amour d'une certaine manière, mais on ne sait pas l'exprimer. Et donc du coup, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font pas ce qu'on veut. Et donc on devient adulte avec comme si on avait des lacunes, comme s'il y avait des je sais pas, l'image que j'ai, c'est des trous qu'on n'a pas remplis. Ben, s'il suffit de regarder les autoroutes en Belgique, c'est un petit peu comme si vous aviez des nids de poules dans votre amour de vous, dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous. Sauf que ces nids, ben, parfois, c'est des nids d'autruches. Et il n'y a personne qui est venu les remplir. Il n'y a personne qui est venu les lisser pour que vous soyez
toute belle, toute pleine et que vous puissiez vous remplir. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait cette métaphore-là, mais c'est la première qui m'est venue. Donc, moi, j'ai envie de venir vers avec vous, avec cette idée de reconnecter à vous, de vous autoriser à enlever d'abord des petites couches de votre carapace. On va pas enlever direct la carapace. On va aller commencer tout doucement à gratouiller. On va enlever. Là, c'est l'idée de là, c'est la tortue qui me vient. Vous voyez, comme quand faut un peu gratter d'abord les coquillages qui sont venus se mettre dessus. Puis on va frotter un petit peu. Et on y va doucement parce qu'il y a de la peur parfois. Il y a même de l'angoisse. Il y a des croyances, des choses que l'on croit être vraies. Il y a des loyautés qui sont venues se mettre aussi. Le fait d'être loyal au niveau de la famille, de ses frères et sœurs, des croyances comme bah, pauvre vivant caché, des croyances comme l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, des croyances, il y a plein de croyances qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez des croyances comme ça qui peuvent vous limiter? Moi, j'entends beaucoup de parents aussi qui disent: «Ah oui, mais moi, ma fille, elle n'a pas confiance en elle, c'est normal qu'elle n'y arrive pas». Bah, comment est-ce que vous voulez avoir confiance en vous si vous avez toujours entendu dire ça? On est on est comme un tas de post-it qu'on est venu nous mettre depuis toute l'enfance, et on est tout ça. Dites-moi ce que vous avez entendu dire quand vous étiez petite. Qu'est-ce que vous avez entendu dire quand vous étiez petite de vous? Moi déjà, je me souviendrai toute ma vie. Oh, ça m'avait frustrée comme pas possible, mais c'était pas mes parents là. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là qui revient, mais moi, on m'avait dit que j'étais un vrai garçon manqué, c'est vrai. Mais on m'avait demandé un jour en vacances si j'étais pas, un petit garçon. Oh là là, ma maman, elle voulait toujours que j'ai une coupe courte parce qu'elle détestait s'occuper de coiffer les cheveux et ainsi de suite, donc j'avais toujours une coupe à la garçonne. J'étais déjà assez garçon manqué comme ça, mais à la garçonne en plus. J'ai tellement voulu avoir des cheveux longs. J'ai tellement voulu avoir mais non, ça n'allait pas parce que ma maman voulait pas s'en occuper. Donc c'est toutes des petites choses comme ça où on peut être bridé et où on se sent pas écouté. Moi, on me disait toujours: «Tais-toi, tu parles trop fort, on coupe pas la parole, tu rigoles trop fort». Et donc j'ai toujours entendu: «Tais-toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi». Donc moi, j'avais l'impression que je n'étais pas digne d'intérêt. C'est quoi vous, à vous, les croyances que vous avez peut-être intégrées sans le vouloir avec le temps, de vos familles, de vos grands-parents, de l'école? Je me souviendrai toujours de ma meilleure amie quand j'étais adolescente où, on lui avait dit qu'elle n'avait pas l'intelligence pour faire, l'université. Bah, elle a commencé des hautes études d'infirmière, qu'elle a réussi avec brio. Et puis elle est allée s'inscrire à l'université pour faire une passerelle en je sais plus quoi. Elle a fait l'université qu'elle a réussi avec brio et le seul intérêt qu'elle a eu, c'est qu'elle est allée après, quand elle a eu son diplôme universitaire en main, elle est allée le montrer à notre prof comme une vengeance, comme pour lui dire: «Tu vois, j'ai réussi». Alors parfois ces croyances-là, elles peuvent nous porter, mais parfois ces croyances-là, elles peuvent nous limiter. Il y a des personnes comme elle qui en ont fait une force. Et il y a des personnes qui vont se limiter et qui vont se dire: «Non, mais moi, de toute façon, je suis pas capable, j'y arriverai pas, ça sert à rien que je commence». Puis le nombre de personnes, je vois adultes, je vais donner un exemple. J'ai une amie et ça m'a fait écho quand elle m'a raconté ça et ça va peut-être vous faire écho aussi, donc écoutez bien et vous pouvez tapoter sur vos oreilles et vous pouvez vous dire: «Eh oh là là, oui, j'écoute France». Écoutez bien. Elle est dentiste et ça faisait un moment qu'elle se sentait plus super, super bien où elle était. Elle travaille toujours à son compte, mais elle se sentait pas super, super bien. Elle tombe enceinte, elle accouche et chez nous, en Belgique, on a 10 semaines de congé de maternité quand on est à son compte. Et donc à 10 semaines, le bébé va, chez une gardienne, je ne sais plus où, une crèche ou peu importe et elle, elle recommence à travailler et elle me dit: «France, j'ai tellement trouvé ça horrible de me dire que j'étais en train de soigner des patients. J'étais en train de m'occuper de gens, je prenais soin de certaines de mes patients, alors qu'à ce moment-là, moi, j'avais juste envie d'une chose, c'était de prendre soin de mon enfant. Et elle me dit: «Là, il y a un truc qui est rentré en dissonance entre ce que je fais, ce que je veux, pour moi, pour ma fille, pour ma vie». Et il lui a fallu 3 ans pour s'autoriser à
tout quitté dans son job pour pouvoir. Elle est toujours dentiste, elle a ouvert son propre cabinet à 5 minutes de chez elle. Et elle me dit maintenant, moi, ma fille, elle est malade, elle est dans mon cabinet. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, mes bics, ils sont tous roses. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, bah, ils vont chez quelqu'un d'autre. Et j'adore avoir ce genre de témoignages de personnes qui, à un moment donné, se sont dit, je peux switcher. Et c'est ça qui me vient sur. J'adore, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder la série, parce que j'adore Netflix, hein, qu'on se le dise, la série des Trois Magnolias. Moi, j'adore, c'est une série girly, c'est super sympa. À un moment donné, il y en a un qui dit, même si on suit depuis longtemps une ligne droite, ou comme ça, du coup, rien ne nous empêche de bifurquer. Et j'adore cette idée-là, parce que bifurquer, c'est créer de la vie. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une vie toute tracée, tout doit toujours être tout tracé, parce que c'est un petit peu comme quand si vous étiez à moi à 30 ans et que vous ne vous posiez pas de questions jusqu'à 67 ans, c'est l'âge de la retraite, de la pension en tout cas en Belgique, et que vous vous dites, ah bah là, je vais commencer à vivre. Moi, j'ai tellement entendu des gens me dire, bon, je ferai ça quand je serai pensionné, je ferai ça quand je ferai ça quand je serai retraité. Waouh! Et puis on décompte les années avant d'avoir sa pension, sa retraite, et puis bam, on tombe malade. Oh, ben mince alors! Si j'avais su plus tôt, j'aurais profité plus tôt. Vous savez que il y a, alors je vais le dire en français, pas en belge, il y a 97% de personnes qui sont sur leur lit de mort et qui ont des regrets. 97%. En Belgique, ça se dit 97%. De personnes qui sont sur leur lit de mort et qui ont des regrets, dont le premier regret, c'est j'aurais voulu vivre la vie qui, que j'aurais voulu vivre vraiment. Donc, ils auraient voulu vivre vraiment pour eux, plutôt que de vivre une vie qui est une pâle copie de ce que tout le monde fait. Un peu comme vous avez peut-être vu à l'école, moi je me souviendrai toujours, ça m'a choqué ce film-là, c'est The Truman Show, on voit ça en anglais. Déjà, je comprenais pas tout, mais alors en plus en anglais, je peux vous assurer que j'étais doublement choquée. Où tout est en mode petite vie parfaite, jusqu'au jour où il se réveille et qu'il se rend compte qu'en fait, c'est pas normal sa vie parfaite. C'est exactement ce que ça nous apprend. Et ici maintenant, je pense que une des clés pour moi aussi, c'est de se reconnecter, en tout cas, pour pouvoir aller chercher et descendre d'un étage, passer de la tête au cœur, sans pour autant perdre sa carapace, mais pour pouvoir tout doucement mettre de la lumière sous la carapace. Pour moi, un des éléments essentiels, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Reconnecter à son enfant intérieur, pour moi, c'est reconnecter à sa princesse à sa princesse en basket, oui, d'office. Parce que les enfants, ils en ont juste rien à cirer de ce que tu peux penser d'eux. C'est pour ça qu'ils peuvent te faire des crises en plein milieu d'un magasin. Parce qu'ils s'en foutent. Ils vivent leurs émotions, ils sont là, ils sont dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je pense que connecter à son enfant intérieur, c'est se reconnecter. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire une crise demain à te rouler dans le magasin parce que t'as pas, pas du tout. Ça va te permettre de pouvoir mettre des étincelles dans ta vie. Je te donne un exemple tout simple. Tout à l'heure, il pleut, il drache chez nous, c'est horrible. Mon compagnon arrive, il me dit, il faut vraiment aller promener le chien, j'aurai pas le temps aujourd'hui, est-ce que tu veux bien t'en charger? J'avais 1 heure devant moi, je lui dis pas de souci, j'embarque le chien, on va dans un bois, enfin dans un bois parc, enfin du coup un bois dans un parc. Et je marche avec le chien, ma capuche, mes bottes s'enfoncent, enfin bon bref, je te passe tous les détails. Et à un moment donné, je m'arrête, je sais pas pourquoi, j'ai envie de m'arrêter. Et j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. J'ai ma capuche, je ne sais pas si c'est ma vision indifférente avec ma capuche, toute ma fourrure, parce qu'il fait tellement froid que j'ai été rechercher ma doudoune d'hiver. Et, et je reste là pendant un bon moment, juste à respirer, à détendre mon corps, à profiter de ce que je vis. Je suis pas mouillée, mais je trouve que c'est un. Je sais pas, je suis toute seule dans ce grand parc. Je me sens. Je sais pas, j'ai un élan de gratitude, en tout cas, d'être là. La gratitude, c'est quand on a envie de dire merci à la vie, juste ça, merci à la vie. J'adore ce moment, j'ai juste envie de profiter, j'ai envie de m'émerveiller de ces petites gouttes qui tombent, je trouve ça génial. Puis je vois un marronnier et il m'attire ce marronnier et il faut savoir que j'ai un côté un peu perché par moment. Je suis très rationnelle et pragmatique puisque je suis très scientifique, mais par contre j'ai mon côté perché aussi. Et je vais enlacer cet arbre, ma cagoule sur le front, je vais me coller à l'arbre. J'ai pas d'intention, d'abord je lui demande s'il est d'accord que je me connecte à lui. Je me connecte et là il me vient une pensée. Le truc un peu farfelu,
qu'il y a des années, j'aurais genre fait Button, dégage, ça sert à rien, jamais je ferais ça. Il pleut, il fait froid, je suis en bottes avec mon manteau, mon chien qui court un peu partout autour de moi et ma pensée c'est: «Si tu enlevais tes bottes et que tu marchais à pieds nus?» Genre, c'est à moi que tu parles là, la pensée parce que c'est genre tu as pas capté, c'est pas possible. Non et puis à un moment donné, je me dis: «Non mais c'est pas possible. France, tu es obligée de l'écouter. Ces élans-là, ce sont des élans de vie». J'ai enlevé mes bottes, j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai mis mes pieds sur le sol et là, j'ai eu un petit rire qui monte jusqu'aux oreilles et je me suis dit: «Vis l'expérience à fond». Comme il pleut très, très fort en plus depuis pas mal de temps en Belgique, je peux vous assurer que s'il y avait un espèce de petit ruisseau qui rit à la place du chemin, dans lequel je marchais avec mes bottes normalement. Et en fait, je me suis connectée et c'est ça qui est magique. C'est quand tu es là-dedans. Moi, j'adorais quand j'étais petite sauter à pieds joints dans les flaques d'eau. Ceux qui me connaissent le savent déjà parce que ça, c'est un truc que je fais d'office quand il pleut, mais avec mes bottes. Et là, je me suis dit, c'est trop bien en fait, aller gratouiller ses petits orteils dans la boue. Alors, il y en a qui détestent ça. Moi, j'adore. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout doux, la boue. C'est tout doux. Et je marchais, j'étais dans la boue et je voyais mes petits pieds qui étaient tout pleins de boue et ça me rappelait quand on était petit. Et ben, je peux vous dire une chose, j'ai adoré promener mon chien sous la pluie. Même si mon chien, à un moment donné, a rien capté, elle avait en train de se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fout?» Et j'étais avec mes bottes et j'avais juste bon de sentir mes pieds dans la mousse parce que c'est spongieux. Et c'est des choses qu'en tant qu'adulte, on ne se permet pas, on ne s'autorise pas à faire. Mais tout ça, j'y arrive maintenant parce qu'il y a 2 choses. Le un, c'est que la première chose, c'est que j'entends ma petite voix. Ma petite voix qui est connectée à mon enfant intérieur et je vais aller vous faire connecter après à votre enfant intérieur. Ma petite voix qui est celle de l'intuition. Parce qu'il faut savoir que la peur, elle crie. Elle crie fort, la peur. Elle prend plein de place. Je vous assure que ma conscience, quand elle s'est dit: «Oh, non, mais t'es pas sérieuse, France, tu ne vas quand même pas enlever tes bottes. Il pleut, il fait froid, il y a peut-être des gens qui vont te voir. T'imagines ce qu'ils pourraient penser de toi?» Et j'en ai plein, hein. Il y en avait beaucoup des petites voix à ce moment-là. Et celle-là, elle parle très fort. «Oh, tu vas être malade. Oh, France, ça ne se fait pas, s'il te plaît.» Et hop, et hop, et hop. Ah, ça fait mal. Et en même temps, j'avais mon autre petite voix qui venait de l'élan de vie, l'élan du cœur, qui disait: «Vas-y, on s'en fout, vas-y.» Et cette petite voix-là, elle parle tout bas. Alors si on prend pas le temps de l'écouter de temps en temps et qu'on se dit: «Oh, j'ai le droit de faire un truc un peu fou. Oh, j'y vais pas. Allez, j'y vais.» On a tous des moments où on aimerait avoir une copine avec nous qui nous dirait: «Allez, oui, on y va.» Mais là, on est tout seul avec soi-même et on se dit: j'y vais pas. Oh non, j'y vais pas.» Et si ça commençait par ça, l'élan de vie, l'élan de confiance en soi, de se dire: «Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais.» Et là, vous allez prendre conscience qu'il y a un monde, oh, juste magique qui s'offre à vous. Bon, clairement, vous n'allez pas voir des licornes, des elfes, des farfadets qui vont sortir d'un peu partout, hein, c'est pas ça. Mais il va y avoir de la magie en vous, il va y avoir de l'excitation, il va y avoir de la légèreté, du rire. Vous n'allez pas vous prendre au sérieux, c'est quand même génial de pas se prendre au sérieux. Parce que finalement, être adulte, c'est pas du tout se prendre au sérieux. Parce que vous imaginez comme on est des mauvais exemples aux enfants, si c'était juste être sérieux d'être adulte. Vous imaginez, c'est un petit peu comme si on était dans Mary Poppins et qu'on a été tous des Monsieur Banks. Oh! L'enfer! Bon, à la fin, Monsieur Banks, il devient super cool et il fait des petits sauts, hein. Alors j'ai envie de vous proposer de vous poser. Intéressant. Je vous propose un exercice pour renouer avec, votre enfance, en tout cas une partie de votre enfance. Je vous propose de poser vos pieds sur le sol, c'est important, ou de vous asseoir en tailleur, le dos bien droit, les épaules détendues. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez prendre une première grande inspiration par le nez et expirer par la bouche.
Une deuxième grande inspiration par le nez. Et vous expirez par la bouche. Une troisième grande inspiration par le nez. Et vous expirez. Visualisez-vous maintenant, toujours les yeux fermés, dans un endroit qui est sûr et paisible. Vous êtes entouré autour de vous d'une lumière douce, chaleureuse, celle du soleil. Et vous vous imaginez marcher dans ce lieu. Vous sentez le sol sous vos pieds. Et vous sentez l'air frais, pur, passer dans vos narines. Pendant que vous marchez, vous remarquez une petite porte en bois devant vous. Cette porte représente l'accès à votre enfant intérieur, à votre innocence, à votre joie. Approchez-vous de la porte et prenez une profonde inspiration. Et expirez lentement. Et lorsque vous expirez, vous ouvrez la porte et entrez dans une pièce remplie de lumière. Vous voyez votre enfant intérieur. Elle est assise là. Peut-être est-elle claire, peut-être est-elle floue, peut-être est-elle nette. Laissez venir ce qui vient à vous. Cet enfant, elle rayonne de joie, de pureté. Prenez un moment pour observer cette version de vous-même, pleine de vie et d'innocence. Approchez-vous d'elle et vous pouvez la prendre dans vos bras. Ressentez la chaleur et l'amour de votre étreinte. Et dites à votre enfant intérieur que vous êtes là. Vous êtes là pour elle, lui que vous l'aimez. Dites-lui que, à partir de maintenant, vous êtes prête à l'écouter, prendre soin d'elle. Et restez dans cet espace d'amour et de connexion pendant quelques instants, en permettant à votre enfant intérieur de vous remplir de sa joie, de son innocence, de son énergie positive, de sa légèreté. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration et imaginez-vous sortir de cette pièce en refermant doucement la porte derrière vous. Revenez lentement sur vos pas et en même temps revenez lentement à votre conscience du moment présent, prenant conscience de votre respiration, de vos pieds sur le sol. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans l'environnement présent.
Quand on connecte à son enfant intérieur, on connecte à son authenticité, on connecte à sa vulnérabilité, on connecte à l'amour, à l'émerveillement, à une forme d'essence la plus pure qu'on peut avoir. Et c'est dans cet espace de spontanéité, de légèreté, que se situe votre princesse. C'est important aussi de pouvoir honorer tous ces aspects de vous-même que peut-être vous avez mis de côté pour correspondre peut-être à un idéal, pour vous protéger, pour vous permettre d'évoluer et vous dire que là, aujourd'hui, prenez conscience que vous pouvez vous remercier pour le chemin parcouru. Et vous allez pouvoir rassurer votre cerveau et pouvoir aussi lui dire que ça c'était avant. Maintenant, on a ouvert une porte. Et cette porte, vous avez envie qu'elle soit plus souvent ouverte pour que cette princesse en vous, cet enfant intérieur, puisse prendre tout doucement un peu plus de place, pour que vous puissiez tout doucement mettre plus d'amour, plus de joie, plus de légèreté, plus de funny time dans votre vie. Alors j'ai envie de vous poser une question maintenant que vous avez pu connecter à ça. Si vous deviez répondre, à continuer la phrase, je rêve d'un monde, qu'est-ce que vous écririez? Je rêve d'un monde. Hmm. Moi, je rêve d'un monde où les gens seraient heureux, où ils réaliseraient leurs rêves, où tous les parents seraient des sources d'inspiration pour leurs enfants. Je vous demande pas si votre monde y sera réel ou pas. Je vous demande juste de rêver. Et pour moi, un des grands secrets pour révéler sa princesse intérieure, hormis le fait de reconnecter, et je vous assure que maintenant que vous avez déjà fait cet exercice-ci, vous pouvez beaucoup plus rapidement et vous êtes libre de pouvoir reconnecter à votre princesse intérieure quand vous le souhaitez. Faites-le. Pour moi, un des secrets, c'est aussi de réaliser ses rêves. Plus vous êtes connecté à votre princesse intérieure, plus elle vous dirige vers ce qui est juste pour vous. Et c'est ce qui fait que dans la vie, très souvent, on se fait tacler. Licenciement, maladie, accident, parce qu'on est déconnecté et qu'on est sur un chemin qui n'est plus le nôtre, parce qu'on n'a pas bifurqué à temps. Et tout ça, ce sont des messages de la vie qui sont là pour vous dire que vous n'êtes plus à la bonne place et que vous devez absolument revenir sur votre chemin. Et pour revenir sur ce chemin, c'est d'abord de reconnecter à soi. Alors, est-ce que vous m'autorisez à vous parler de quelque chose qui peut vraiment vous aider à être une vraie princesse en basket, c'est-à-dire reconnecter à votre princesse intérieure pour pouvoir aussi sauter dans le flaque d'eau si vous le souhaitez, ou autre, juste vos aspirations à vous, tout en étant bien dans votre basket, bien dans votre peau, en ayant confiance en vous, en vous donnant de la valeur, en étant davantage détaché de ce que les autres pourraient potentiellement penser. Ça vous intéresse? Merci. Chez la princesse en basket, j'ai créé le royaume. Le royaume, pour moi, c'était hyper cohérent parce que ce n'est pas le royaume, c'est son royaume. Il s'adresse évidemment à toutes les femmes qui manquent de confiance en elles, qui doutent de leurs valeurs, qui remettent tout le temps tout en question, qui ont un cerveau en popcorn avec mille et une idées à la seconde, qui referaient le monde en permanence. Et en même temps, ces femmes qui vont de l'avant, qui avancent parce qu'elles correspondent à une norme de société et qui sentent en même temps que là maintenant, ah, ouf, on est un peu à l'étroit et qu'elles ont envie.
d'aller de l'avant. Elles ont envie de pouvoir avancer, non plus avancer comme le nez dans le guidon, mais de pouvoir se dire, OK, il y a des choses qui dysfonctionnent, je sens que j'ai un vide intérieur, que je me sens seule, que je me sens différente, que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aspire à pouvoir découvrir qui je suis, qu'est-ce que je veux pour moi, et de gagner en confiance, de pouvoir se donner de la valeur, de pouvoir s'apporter de l'amour. Si ça te parle, eh bien, tu es au bon endroit parce que c'est à toi qu'est destiné le royaume. Alors pourquoi rejoindre le royaume? L'objectif du royaume, c'est vraiment de reconnecter à son royaume intérieur pour pouvoir répondre à la question, tiens, qui suis-je? Quelles sont mes aspirations? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend vivant? De quoi ai-je envie? Pour moi, pour les autres, pour le monde, de quoi ai-je envie? Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on va découvrir, ce que tu vas découvrir dans le royaume pour te reconnecter à ton royaume. Tout ça pour t'apporter de l'authenticité, pour pouvoir t'apporter davantage de joie, de légèreté dans ta vie, de l'amour aussi, de pouvoir réaliser tes rêves parce que tu vas savoir de quoi tu as envie, pour pouvoir te réaliser, mais aussi pour pouvoir, sans le savoir et sans te rendre compte, inspirer les gens autour de toi. Parce que oui, on est tous des modèles pour quelqu'un, qu'on le veuille ou non, on est tous des modèles pour quelqu'un. Rien que ça, moi, ça m'émeut parce que je trouve ça, enfin, ça connecte à ma mission de vie, évidemment. Donc, évidemment, c'est hyper cohérent de pouvoir vous partager, évidemment, ceci. Donc, c'est ce que je souhaite, moi, aux femmes. C'est vraiment ce que je souhaite aux femmes et pourquoi rejoindre ce programme. Et d'avance, peut-être, qu'est-ce que vous allez vivre? Alors, d'abord, sachez que la plupart d'entre vous, on se sent seul. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours entendu dire: «Ah, les entrepreneurs se sentent seuls». Non, il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a un paquet de femmes, il y a un paquet de femmes salariées, il y a un paquet de femmes entrepreneurs, il y a un paquet de femmes en couple qui se sentent profondément seules. Et donc c'est déjà à vous, à toutes ces femmes qui se sentent seules, qui se sentent différentes, qui sentent qu'elles ont besoin de se sentir soutenues, qu'elles aspirent à mettre de la légèreté, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de remettre de la sécurité à l'intérieur de soi, de pouvoir passer à l'action vers leurs rêves. Eh bien, ça s'adresse à vous parce que c'est ce qu'on va vivre. J'aime, moi j'aime les princesses. J'ai été élevée avec Disney. J'ai adoré regarder les princesses de Disney. Et très souvent, j'entends les gens dire: «Ouais, mais les princesses de Disney, elles nous ont conditionnés à élever vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Et Walt Disney, c'était un pionnier du développement personnel. Alors moi, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que j'ai dit ça et j'ai beaucoup pensé ça et je le pense toujours. Mais Walt, il a sûrement eu un autre message que celui que j'ai dû en comprendre». Et donc j'ai fait une j'adore ça, moi j'adore analyser les dessins animés, les films et pouvoir en tirer les morales. J'ai pris du temps pour pouvoir me dire: «Tiens, c'est quoi le message de chaque princesse? C'est quoi réellement ce qu'il a voulu apporter?» Et je suis repartie de ça en me disant: «OK, celle-là, elle nous apprend à nous avoir confiance en nous. Celle-là, elle nous apprend à mettre de la légèreté dans notre vie en s'affirmant. Celle-là, elle nous apprend à passer à l'action. Celle-là, elle nous apprend à mettre la sécurité à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur de nous. OK». Et c'est comme ça est né le royaume. De partir de nos archétypes d'enfance pour pouvoir les déconstruire pour se reconstruire. Et le royaume, il est comme ça divisé en plusieurs parties, avec le bal des princesses, où là, on va aborder des sujets comme la relation à l'argent, comme la culpabilité, des sujets qui nous touchent toutes. Et puis, on va avoir du coup ces 4 ateliers sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la sécurité intérieure et sur le passage à l'action pour réaliser ses rêves. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment, parce que moi j'adore ce programme, j'adore accompagner les personnes qui sont dedans. Il y a aussi du coup de l'accompagnement individuel pour ceux qui le souhaitent, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir personnaliser. Ou là alors je fais vous avez des méditations comme je viens de le faire ici qui sont minutes, qui sont vraiment, personnalisées. Mais j'adore l'exemple d'une cliente qui est arrivée en me disant: «En France, moi j'ai pas du tout confiance en moi». Elle était terne, elle semblait éteinte et pourtant je l'ai connue des années auparavant. Et au bout de 3 semaines, on se fait un appel en individuel parce elle a pris une option en individuel et elle me dit: «Oh, tu ne devineras jamais quoi, je suis allée boire un verre avec une amie et elle m'a dit: "Bah, tu rayonnante, qu'est-ce que t'as fait?"»
Et j'ai trouvé que c'était un exemple juste génial parce que ça représente vraiment ce que mes clientes vivent dans le royaume. Et puis aussi, il y en a une autre qui est arrivée vraiment avec vraiment une peur d'être rejetée, très très fort, c'est vraiment une grosse blessure qu'elle a. Une personne toute éteinte, pas éteinte, parce que c'était une personne toute douce, toute timide, très introvertie. Et puis, au bout d'un mois et demi dans le royaume, elle me dit, France, j'ai osé dire non. J'ai osé dire non à mon chef. Waouh! Et moi, des transformations comme ça, je trouve ça extraordinaire. Des femmes qui commencent à s'affirmer, elles ne sont pas dans le fantasme de dire que je l'ai fait une fois, c'est bon, ça y est, je sais le faire toujours. Non, pas du tout. Elles se sont juste mis des petits challenges, des petits objectifs et des choses qui peuvent paraître petites parce que ça peut paraître petit, mais en fait, c'est énorme quand on est confronté à ça. Il y en a une qui me dit: «France, moi, je rêve de prendre ma maman dans mes bras dans mes bras, mais j'ose pas, j'ai jamais osé, j'ai peur qu'elle me repousse» et puis d'arriver un jour et me dire: «Oh, je l'ai fait, c'est un moment magique». C'était pas confortable au début. Elle me dit: «J'ai dû mettre mon cerveau sur off et me dire: "Allez, j'y vais"» et après de me dire: «J'ai jamais vécu ce moment-là et je suis heureuse de l'avoir vécu». Elle me dit: «J'étais dans ma voiture et je pleurais de joie». Est-ce que vous aimeriez, vous aussi, pouvoir avoir des des victoires comme ça? De moments qui peuvent vous paraître parfois ridicules, mais en même temps qui, à l'intérieur, vous sentez que ça peut vraiment changer quelque chose dans votre vie? De pouvoir me dire comme mon ami, se dire: «Non, mais là, il y a un problème, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ma vie pour le moment. Je dois trouver c'est quoi le truc qui dysfonctionne parce qu'il est temps que je bifurque. Il est temps que je il y a un choix à faire là. Il y a quelque chose qui se met en place». On dit toujours: «Quand l'élève est prêt, le maître apparaît». De se dire: «Hop, là, maintenant, il y a quelque chose à mettre en place». Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez le mettre dans le chat, vous pouvez lever la main si vous voulez. Bah, ça tombe bien. Parce qu'on réouvre les portes du royaume, bientôt, je dis «on», j'ai toujours l'impression qu'on est 50 dans ma tête. On réouvre les portes du royaume bientôt pour une nouvelle cohorte et la chance que vous avez, c'est qu'on réouvre début juillet et si j'ai fait ce webinaire-ci aujourd'hui, cette webconférence-ci aujourd'hui, vous allez me dire: «Oh mais j'ai le temps début juillet». C'est parce que pour tous ceux qui réserveront un appel découverte, maintenant, j'ai dit quoi? Maintenant et vous pouvez vous dire: «Écoute, écoute, écoute». Dis quoi? Maintenant, pour ceux qui réserveront leur appel découverte maintenant, vous avez un lien au-dessus de cette vidéo pour pouvoir réserver votre appel. Vous avez la possibilité d'avoir un coaching offert avec moi en direct, en individuel. Et vous allez avoir des bonus qui seront disponibles uniquement pour les personnes qui réserveront leur appel suite à ce live-ci. Et donc, ça ne sert à rien d'attendre le 3 juillet, parce que le 3 juillet, vous n'aurez plus accès à des coachings en individuel avec moi qui seront offerts. Ça, ce sera zéro. Et vous aurez de moins en moins de surprises. Donc, tant qu'à faire, c'est le moment, c'est ça l'avantage des early bird. C'est comme ça que, enfin, moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs, vous voyez, quand vous réservez vos vacances, plus vous les réservez tôt, plus vous avez d'avantages et même vous avez des cadeaux en plus. Et moi j'adore faire des cadeaux. Donc, sachez que si vous réservez votre appel maintenant, vous allez avoir des surprises. Je vous en dis pas plus parce que moi j'aime bien te faire des surprises. Quand j'étais petite, on me faisait plein de surprises et je détestais les surprises qu'on me faisait parce que c'était pas ce que j'aimais bien. Donc j'ai appris à faire des surprises que les gens adorent. Donc ce sera l'occasion d'en discuter. Bien sûr, pourquoi je fais un appel plutôt que de vous faire une page de vente, c'est que c'est important pour moi de valider vos besoins, de vous rencontrer, de faire un premier appel, de pouvoir savoir avec qui je vais travailler parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous connaître pour pouvoir adapter au mieux tout le processus dans lequel vous allez rentrer. Alors, je vous rappelle, le royaume, bah, du coup, c'est ce que j'appelle le bal des princesses. C'est aussi des accompagnements de groupe que j'appelle du coup le château. On va aller dans son royaume, on va aller rentrer dans le château intérieur pour pouvoir aller découvrir ses princesses. Vous allez, dans les bonus, avoir accès, c'est cadeau pour le moment, après ce sera payant en plus. Vous allez aussi avoir accès à une plateforme dans laquelle vous allez avoir accès à certains replays des ateliers qui ont été donnés dans les sessions précédentes, donc comme par exemple sur la relation à l'argent, sur la culpabilité. Vous allez aussi avoir des
des outils qui vont vous permettre de pouvoir travailler de chez vous entre les séances de groupe. Et vous allez avoir la baguette magique qui sont les accompagnements avec moi. Donc comme je vous l'ai dit, ce programme, ben, il commence le 3 début juillet, je crois que c'est le 3 juillet qu'on commence, et c'est maintenant qu'il est temps de réserver son appel. Alors, sans cette solution, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Ouais, mais c'est sympa France, mais ben voilà, je sais pas moi, la confiance en soi, on en reparle». Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à procrastiner encore et encore et encore. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal de personnes qui ont genre 40, 50 ans, la tranche là, tu vois? Et qui me disent: «J'ai attendu trop longtemps. C'est maintenant. Il est vraiment temps maintenant». Et je trouve ça dommage parce que c'est dommage d'avoir l'impression qu'on a passé, les 20 dernières années, alors qu'on s'en était rendu compte il y a 20 ans, de se dire: «Ben, je vais encore attendre un peu, encore attendre un peu». Non, mais là, maintenant, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Pour toi, c'est maintenant. C'est quand? J'ai pas entendu. C'est maintenant. Tu risques aussi de perdre beaucoup d'énergie à faire des choses qui à tourner autour du pot. Tu vois? Et en fait, c'est un peu le moment où tu tournes en rond et en fait, tu creuses. J'avais presque envie de dire: «Tu creuses ta tombe», mais c'est à peu près ça, parce que tu rentres dans un cercle vicieux où, ben, petit à petit, tu vas commencer à être de moins en moins heureuse, de moins en moins heureuse, de moins en moins heureuse, jusqu'à ce que tu tombes malade ou jusqu'à ce que tu aies un accident de la vie. Quand je dis un accident de la vie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être, il y a tellement de choses que ça pourrait être. Je peux donner l'exemple de ma sœur. Ma sœur, elle a fait, un bachelier en comptabilité, elle a fait les hautes études de commerce après à l'université, elle termine avec la plus grande distinction et un et un prix pour son mémoire. Quelques semaines après, elle fait un accident de voiture, elle a des acouphènes, la voiture est déclassée, elle s'en sort indemne et là, quelques jours après, elle nous dit: «Je vais pas travailler dans mes études, je pars à Paris, je veux devenir chanteuse». Et elle nous a tout et d'ailleurs, c'est ce qu'elle explique dans son interview que vous pouvez voir dans les replays, vu que c'était elle qui était interviewée il y a 2 semaines. Comme de quoi la vie nous met des claques parfois, pour nous rappeler. On n'est pas sur notre chemin, je vous en ai déjà parlé et parfois on risque de juste de perdre du temps. Elle, elle a eu de la chance, sa claque, elle l'a eu qu'elle avait 22 ans. Mais parfois, on l'a beaucoup plus tard. N'attendez pas d'avoir des claques. Bifurquez-vous maintenant, ça fait moins mal. Vraiment, ça fait moins mal. Peut-être que vous allez continuer à vous sentir seule, à vous sentir différente aussi, comme bon nombre de personnes qui rentrent dans mes accompagnements, qui à la base sont très dynamiques, sont très speed même, sont très exigeantes, mais se sentent tellement seules, tellement vides, par moments vides de sens. Il y a l'image qu'elles renvoient, qui est des femmes assez fortes, enfin pas fortes dans le sens corpulent, mais des femmes de caractère, et puis qui, derrière, sont des femmes très sensibles, mais qui, voilà, ont mis ces couches de protection. Et l'ennui, c'est que souvent, ces femmes-là, elles se sentent seules. Et peut-être que si tu te reconnais, tu te sens aussi seule. Bah, sache que tu es la bienvenue. Parce que bah, d'abord, moi, je te comprends très bien. Donc sache que tu es vraiment la bienvenue. Puis l'ennui, c'est que beaucoup de personnes, quand dans ce, on est seul à faire ce qu'on fait, on s'abandonne. On risque de s'abandonner. Et là, on fait partie de ces 97% de personnes qui arrivent à la fin de leur vie et qui se disent: «J'aurais voulu vivre la vie que j'aurais rêvé d'avoir». It's too late. Désolée. Ça peut perdre aussi beaucoup d'argent dans des mauvaises solutions. La nourriture, on en parle, les addictions au sucre, l'alcool, les fiestas à gogo avec les amis où on boit, on mange, les repas à répétition, les restos à répétition sous prétexte qu'au moins ça vous apporte une légèreté éphémère dans votre vie. On peut en parler aussi de celle-là, la vie sociale plus pour camoufler, pour mettre un bon couvercle sur la marmite. Et puis ça nous permet aussi de bien perdre de vue les rêves qu'on peut avoir. Ça, c'est chouette. On rentre le nez dans le guidon, vous voyez les chevaux avec les calèches? Chut, on met les œillères, comme ça on voit plus que tout droit. On voit pas toutes les opportunités qui se créent sur le côté. Et on fait encore partie des 97% des personnes qui arrivent à la fin de leur vie et qui se disent: «Eh ben merde, si j'avais su».
C'est pas le but, hein, que vous terminiez votre vie avec plein de regrets. C'est pour ça que vous avez un lien juste ici au-dessus pour pouvoir réserver un appel découverte. Que je vous partage le roi, que je vois d'abord qui vous êtes, en quoi le royaume est une solution pour vous. Je serai la première à vous le dire si c'est pas une solution pour vous. Prenez cet appel, il vous engage à rien. Mais si vous pensez avoir le profil depuis tout à l'heure et que vous vous dites: «Oh, ouais, ça me parle quand même ce qu'elle raconte là. Ouais, la petite blonde là, la petite belge». Prenez un appel, c'est ici au-dessus. Ça ne vous engage à rien et l'avantage, c'est que ça vous permet de découvrir ce qui pourrait vous arriver. Juste de bien, juste d'extraordinaire dans votre vie. Moi, on m'a toujours dit que je savais saisir les opportunités. Et c'est vrai que j'ai cette croyance qu'il m'arrive tout le temps des choses géniales, que j'ai énormément de chance. Et ma vie est un peu le reflet du fait que j'ai énormément de chance, c'est vrai. J'ai aussi un paquet de couacs, mais je me focalise pas dessus. Mais ces chances-là, j'ai cette chance-là parce que je saisis des opportunités extraordinaires qui arrivent dans ma vie et ce que je suis en train de vous aborder aujourd'hui, le lien qui est ici au-dessus de cette vidéo ou en dessous si vous êtes sur YouTube, c'est une opportunité. C'est le moment de la saisir. C'est une opportunité pour vous. Je vais vous lire aussi un témoignage, j'essaie de le mettre plus grand, de Natacha qui disait: «J'ai vécu 1h30 de joie, de légèreté, de prise de hauteur. Sur mon tapis volant, c'était génial». Tapis volant, vous imaginez avec qui on est allé connecter, avec quel archétype on est allé connecter. Je me suis couchée avec des étoiles plein les yeux et une paix intérieure. J'entendais là ma petite voix me dire: «Tu vois, comme tu te sens bien, alors que tu ne te prends et que tu ne te prends pas trop au sérieux. Vis pleinement chaque instant et émerveille-toi». Et ce matin, je me suis levée avec une patate d'enfer. J'adore vibrer ces énergies. Merci France et merci à toutes mes copines princesses. Natacha, dans la dernière session, elle a décidé de, alors je vous dis pas que vous allez réaliser ça, mais elle s'est rendue compte que professionnellement, c'était plus du tout aligné, qu'elle ne vivait pas du tout dans un environnement qui la faisait vibrer. Elle a décidé de partir dans le sud, de partir au soleil. Elle a trouvé un job qui l'a fait vraiment kiffer. Je lui ai envoyé un message justement cette semaine pour savoir un petit peu où elle en était. Et elle me dit: France, je suis en train de vivre ma meilleure life. Donc, je vous souhaite à toutes de pouvoir avoir des moments et des inspirations comme Natacha a pu avoir, et puis le courage aussi, après, de pouvoir vous dire, OK, là, c'est le moment, je réalise mes rêves. J'ai Siam aussi qui me met coucou les filles. Deuxième atelier a été pour moi extrêmement libérateur. Je me suis sentie légère avec un lâcher-prise total en prenant de la hauteur. Moi, c'est un papillon géant. Des moments de partage, ces moments de partage m'ont amené à des prises de conscience grâce à l'énergie de chacune. Merci France pour tous ces bons moments et merci les filles pour cette belle énergie du groupe. J'en ai une, et là, c'est pas vraiment c'est pas un témoignage, c'est une de mes clientes qui met, vous verrez, c'est que du bonheur. France est une personne fabuleuse qui est en train de changer ma vie. Merci l'univers pour cette magnifique rencontre. Et alors, dans un des messages privés des groupes WhatsApp, il y en a une qui a mis: «Les filles, vous me remplissez le cœur, c'est beau de vous lire, c'est beau la vie. Merci France d'avoir pu créer cette communauté». Et j'ai envie de terminer par rebelle. Évidemment, c'est celle qui me touche le plus vu que moi je suis une grande rebelle. Et puis le nombre de fois où j'ai voulu transformer ma mère en ours. Il y a ceux qui disent que le destin est au-delà de notre contrôle, que notre destinée n'est pas à notre portée. Moi, je sais mieux. Notre destin vit en nous. Il suffit d'être assez courageuse pour le vivre. Et ça vient pas de moi. C'est Mérida de Rebelle qui vous le dit. Alors, je vais prendre. Yes, vous êtes mignonne. Je suis mal levée. Génial. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis ici avec vous encore pendant quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Je vois que Jocelyne était là. Merci Jocelyne, merci Sandra, merci Anne-Catherine d'être là aussi. Et comme je vois que vous n'avez pas de questions, c'est que j'ai sûrement été suffisamment claire. Waouh!
Je vous propose qu'on en reste là et j'ai juste envie de clôturer. Tiens, c'est intéressant. Vous voyez les petites voix intérieures? La petite voix intérieure, elle m'a dit: «Prends le livre de ta sœur, rêve, crois, oui, pas un hasard». Oh! Eh ben, le message, les filles, incarne. Sois déjà la personne que tu veux devenir. De la sorte, tu t'attires tous tes désirs, même sans t'en rendre compte, parce que, de temps en temps, ils prennent une forme différente de celle imaginée par ton mental, et il te faut du temps pour le cerner. Plus tu visualises et te répètes quelque chose, plus tu l'incarnes. Et par conséquent, tu le manifestes, car tu agis, même inconsciemment dans ce sens, tellement c'est ancré. Ta foi est à l'image de ton lâcher-prise. Au plus tu avances avec ce flow, et plus elle se développera. Donc c'est le moment pour vous, c'est le message, de réserver votre appel pour pouvoir de plus en plus incarner qui vous avez envie d'être. Pas le rêver, le vivre, le ressentir, le vibrer pour pouvoir tout doucement le mettre dans la matière pour que vous puissiez devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Merci Nicole. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée pour les Européennes, pour les Québécoises, ben, une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.